En vous débarrassant des désirs illusoires, vous allégez vos cœurs, vos corps, et entendez le parfait qui est en vous. C'est-à-dire que c'est très difficile, je reconnais moi-même là, les vibrations sont très lourdes parce que vraiment, on est entouré de gens très fatigués, très dépressifs, donc ça joue sur nos énergies. Et nous avons beau travailler sur nos énergies, c'est vrai que ça fatigue. Surtout si vous voulez aider les autres et que vous reprenez une part de leur souffrance. On est très fatigué. Mais par contre, on est très heureux. On n'a pas ce côté dépressif, on n'est pas pessimiste. On sent le parfait qui est en nous. Il ne nous quitte pas, vous voyez, on peut le perfectionner. Donc on entend le parfait qui est en nous. Dans l'humilité de vos retrouvailles, avec le parfait dont vous êtes issus, votre mission est de l'accomplir. Si vous m'entendez bien, si vous avez confiance en moi, dans ce que je suis, moi, de femme ordinaire, je veux vous faire comprendre que si vous entendez le merveilleux qui est en vous, si vous êtes sûr du parfait qui est en vous, si vous me faites confiance, vous pouvez aller dans la joie dans votre vie parce qu'elle peut devenir joie, parce que vous l'aurez désiré, vous le voulez. Et c'est la joie. Et on a beaucoup de récompenses, croyez-moi. Moi, je me devais être très difficile, mais j'ai mes récompenses. Là, aujourd'hui, je vis des récompenses des combats que j'ai faits dans le passé, avec mes enfants, avec des gens. J'ai mes récompenses. Et on le retrouve, ce parfait, vous voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ne laissez jamais personne, même si vous trouvez que cette personne, vous avez l'impression qu'elle a déjà fait un chemin, ne la laissez jamais vous dire où vous en êtes spirituellement. Elle n'en a pas le droit, et c'est très grave. Car ça, c'est votre secret, c'est ce qui est en vous. C'est votre... Moi, par exemple, je ne pourrais pas dire où c'est ici vous en êtes. Je ne me permettrai pas. C'est le parfait qui est en vous, qui vous le dira où vous en êtes. Soyez prudents, agissez dans la justice. Écoutez le bon qui est en vous. Ne faites pas l'erreur de croire que c'est dans la souffrance obligatoire que l'on fait une évolution spirituelle. Alors ça, ne le croyez surtout pas, hein, parce que quand on est dans l'épreuve, on n'a rien de spirituel. Hein, je ne sais pas si vous-même, moi j'avais rien de spirituel dans l'épreuve. Hein, parce que je ne me suis pas bien, parce que je pleure, parce que je me perds, parce que c'est parce qu'à un moment donné, je vais reprendre confiance en moi, que je vais reprendre confiance au parfait que je suis, que je vais pouvoir remonter ma souffrance. Et ça, c'est spirituel. Hein. Si vous achetez un martinet, vous y mettez des pointes, vous allez vous enfermer dans une cellule et vous flagellez, votre âge se barre. Hein. Il dit, mais n'importe quoi. Hein. Ça arrive de spirituel. Hein. Vos souffrances actuelles ne sont que la cause à effet de vos anciennes vies. Point de la ligne, nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Ma phrase de jour. Hein? Voilà. C'est la faute à personne que de votre faute. Mais, en le comprenant, vous pouvez très bien surmonter la chose avec amour pour vous. Je m'aime. Vous revenez aujourd'hui dans la matière pour corriger vos erreurs en faisant tout pour être heureux. Bien sûr, il faut combattre vos préjugés, vos désirs, émotions. Ah là là, les émotions. Vos ambitions, vos superstitions. Ah, les superstitions. Ah là là, qu'est-ce que ça vous retarde, ça? Ah là là, qu'est-ce qu'on me donne comme puissance? C'est incroyable, ça. Un jour, j'ai une femme qui m'a dit, écoutez, presque j'en aurais pleuré. J'en ai pas pleuré. Mais presque j'en aurais pleuré, quand même. Presque j'aurais sangloté. Elle me dit, depuis que j'ai lu votre livre, je me sens attaquée par les mauvaises ondes. Et même, on me veut du mal. Parce que j'ai trouvé un rat mort sur le pas de ma porte. Quelle connerie. Alors je dis, vous avez des chats? Elle me dit oui. J'ai dit, alors je vais vous dire un truc. Moi, j'ai lu les livres.
Et je peux vous témoigner, je peux vous envoyer des milliers de lettres que je reçois maintenant quand même de pas mal de monde et d'autres pays où ça a changé leur vie. Et je veux dire, moi j'ai une chatte qui s'appelle Étoile, et j'en ai une autre qui est au ciel maintenant, qui s'appelle Douce à l'époque. J'ai dit, Étoile et Douce, elles vont chasser les rats, elles vont chasser tout, et elles me le mettent devant la porte, les garçons, pour que je vois bien ce qu'elles ont attrapé, elles sont fières. Et si vous avez des chats, je suis sûre que vous le vivez. Grave connerie. Grave connerie humaine. Non mais franchement, vous savez, mais presque j'en aurais pleuré pour elle. Franchement, j'en aurais pleuré pour elle. Parce que son âge, il devait être... Et je vous jure, son âge devait être... Mon Dieu, si les âges avaient des ailes, il en perdrait ses plumes, le pauvre. Ah oui, oui, hein. Ah non, mais attendez. Ah, c'est incroyable ça. Hein. C'est incroyable. Enfin. Bien. Surtout jeter dans le feu de la purification l'envie qui est le vice le plus destructeur de votre monde, car elle mène à tous les actes négatifs. Ça c'est vrai, l'envie, ben c'est ça qui fait que. Hein? Voilà. Purifiez vos chemins de vie et d'autres vous suivront. Ça c'est vrai. On ne changera pas les autres par la parole, en leur disant attends, il faut que tu écoutes les anges. Et, non. C'est parce que vous respirerez le parfait que les autres auront envie de vous suivre. Parce que vous montrerez le bonheur dans ce que vous êtes, que les autres diront attends, mais si elle vit ça la pauvre et elle est heureuse. Et alors moi, je peux en faire tout autant. Et c'est ça. Vous êtes de filiation divine et sur terre vous cherchez Dieu. Vous ne le rencontrez pas dans vos églises, vos temples lourds, de vos lois, de vos préjugés, de vos superstitions, de vos interdits et de vos ordres. Tout à l'heure je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Vous le découvrez en tout, car en tout ce qui vit, dans la nature, il y a son énergie de vie, la même qui se trouve en chacun de vous. Alors arrive le moment, vous détruisez le mal qui est dans votre cœur pour enfin accomplir le bien qui s'y trouve. Car l'homme, il est capable du plus mauvais comme il est capable du meilleur. Si vous persistez dans les erreurs de vos vies passées, vous laisserez sur terre vos enfants. Écoutez, ça c'est très important. Parce que moi, j'ai pas envie. Vous laisserez sur terre vos enfants, je parle de nos enfants, de nos petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, épris de convoitise, de désir de plaisir, de méchanceté, de violence. Et quand vous serez dans les cieux, vous ne serez pas punis. Vous n'irez pas dans un purgatoire, dans une pièce où on vous enferme à clé pour que vous souffriez. Hein. Vous avez souffert en bas, vous allez souffrir en haut, on vous mettra en enfer. Hein. Ah non, non, ah non, non. Mais vous verrez en bas vos enfants se perdre dans les mêmes souffrances que vous avez eues. Vous verrez vos enfants faire plus de mal peut-être que vous en avez fait. Et là, vous souffrirez. Parce que quand on est dans le monde d'amour, on est imbibé de tout l'amour. Et tout ce qui est mal sur la terre nous est insupportable. Alors là, vous verrez vos enfants épris de convoitise, de désir, de plaisir, de méchanceté, de violence, et votre peine sera grande dans les cieux, car vous serez redevables de leurs âmes. Aujourd'hui, certains êtres de lumière sont redevables de nos âmes, car ils ont créé, par exemple, certaines religions austères, où ils ont laissé sur terre si vous voulez, de la matière. Vous savez, ils ont créé le pouvoir de l'argent, ou ils ont créé le pouvoir de l'or. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont redevables de nous. Le pourquoi dans la Bible est écrit de génération en génération, vous savez, et vos enfants seront de génération en génération. Mais c'est ce que nous vivons. Et il n'est pas bon pour nous. Alors il est impératif, je vous le dis pour vous, si vous avez des enfants, c'est déjà de trouver ce parfait qui est en vous, parce que vous l'aiderez à le trouver. Et si vous avez des enfants tout petits, de grâce, aidez-les à vivre spirituellement au jour le jour. C'est pas la peine de leur faire la communion, hein, pour avoir un bon repas et des beaux cadeaux. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas leur faire la communion, mais les enfants ont fait la communion.
Mais ce que je veux dire par là, si vous n'êtes pas capable de leur enseigner le partage, si vous n'êtes pas capable de gérer leurs désirs, leur envie, je ne vous dis pas, le futur sera triste sur cette terre. Tout n'est pas dû aux enfants. Ne faites pas de vos enfants des enfants rois. Assez de messages dans le livre, vous l'avez, un enfant n'est pas un roi. Sachez que vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont des flèches que vous jetez dans le temps. Sachez que vos enfants ne vous appartiennent pas. Vous êtes responsable de leur âme. Dieu vous prête l'âme de vos enfants, vous devez en faire quelque chose de joli. Moi, je suis très malheureuse quand je vois des enfants qui font des caprices, qui se roulent par terre, parce qu'on leur dit qu'on ne peut pas leur acheter quelque chose, par exemple. Méfiez-vous de la télévision. Méfiez-vous de ces émissions où vous vivez à travers les autres. Les anges vous mettent gravement en garde. Ce sont des mauvaises émissions très graves qui vous empêchent de vivre votre réalité. En regardant vivre les autres, vous oubliez qui vous êtes, vous faites de graves erreurs. Depuis que je suis instaurée, je n'ai pas la télé. Merci mon Dieu. Comme je laisse libre mon compagnon de l'avoir ou de ne pas l'avoir, pour l'instant il ne la veut pas. Merci mon Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je vis bien sans ma télévision. Je crée ma vie. Je regarde à ma vidéo ou à mon, on appelle ça là, mon DVD là, ce que je veux. Que des jolies choses qui me font rêver, qui me font passer un bon moment, qui me permettent de me reposer intellectuellement. Mais la télévision ne vous repose pas intellectuellement, elle vous empoisonne. Et ces émissions comme La Ferme et tout ça, que vous regardez par milliers, c'est parce que, vous savez pourquoi elles ont beaucoup de succès, ces émissions? Parce que vous n'êtes plus des êtres à part entière. Vous ne vivez que dans les rêves des autres, vous ne vivez que par les autres. Et vous oubliez le divin et le parfait qui est en vous. Je vous dis que vous souffrirez. Et je vous dis que vous oublierez de vivre des réalités et vous ferez que vos enfants feront pareil. Ils ne sauront pas vivre leur réalité. Méfiez-vous. C'est dangereux. Alors l'ange m'a dit de vous dire, déversez sur vos enfants les eaux du Verseau. Les eaux du Verseau, c'est les eaux de la purification. C'est les eaux qui les rendront libres. Qui feront que vos enfants plus tard, je vous le dis, ils ne vivront pas ce qui est à la télé, alors ils se suicideront. Ils ne vivront pas ce qui est à la télé, alors ils se drogueront. Ils ne vivront pas ce qu'ils voient à la télé, alors ils auront des actes de violence, ils voleront, ou alors ils se soumettront. Il est impératif que vous aidiez vos enfants parce que vous serez forts et que vous leur montrerez leur force. Moi, ma plus belle récompense, le jour où j'ai su que j'avais gagné, parce que les enfants, vous savez, ils ont des paroles cruelles. Des fois, ils sont cruels. Et j'ai eu, moi, ma part. Et donc, mais j'ai tenu bon, parce que je savais que ce que je faisais était bon. Et quand mon fils m'a dit un jour, heureusement, maman, que tu as tenu bon, que tu as dit non quand c'était non, parce que moi, je sais que j'aurais fait n'importe quoi. Alors déjà, ça n'a pas été facile. J'imagine ce qu'il aurait pu faire. Alors j'ai su que j'avais bien travaillé. On fait des erreurs, vous savez, on n'est pas parfait. Mais bon, on a quand même la satisfaction d'avoir mis le mieux qu'on a pu, d'avoir fait le mieux qu'on a pu, y compris on vous le dit, ça c'est bien. On vous dit, hein, heureusement que je ne t'en ai voulu, mais aujourd'hui je ne t'en veux plus parce que je sais que tu avais raison. Quand on vous dit ça, vous savez que vous avez... Je sais que je ne serai pas redevable au ciel. Et ça, c'est important. Alors, il est impératif que vous soyez forts dans l'éducation de vos enfants. Déversez sur vos enfants les eaux du Verseau. Montrez-leur le merveilleux qui se trouve en tout et en tous et en tout. Faites partie des élus que l'or de la terre n'intéresse plus, car ils perçoivent avec joie l'or des cieux. Et vous serez les bienheureux annoncés sur terre et dans les cieux. L'ange a souri, il a dit, Saint je suis. J'ai donné l'enseignement de délivrance. Amour pour tous partir. Vous allez poser des questions. Je vous relirai les messages qui ont été donnés. Je vais vous le relire pour ceux qui sont arrivés en retard, de façon à ce qu'ils aient des questions à poser et puissent les poser. Parce que Saint Gabriel avait donné un message aussi. Il a dit, je donne le message d'enseignement pour bien des guérisons. L'amour, c'est quoi pour vos enfants? Passion, désir, plaisir, possession, jalousie, souffrance? Non. Le véritable amour, c'est la joie, la communion, la douceur,
La tolérance et le partage. Vos enfants reproduisent vos erreurs. Faire l'amour, pour eux, c'est l'amour véritable. Et ils finissent par souffrir, déçus, tristes, car il leur manque le cœur. Avant de faire l'amour, il faut unir les cœurs. La passion détruit l'amour, car elle rend ce sentiment dur, fragile, violent. On en oublie le cœur. Que veut dire le mot amour? L'amour, ce n'est pas toucher, c'est caresser. L'amour, ce n'est pas brûler, c'est être lumineux. L'amour n'est pas soumission ou se soumettre, c'est grandir ensemble. L'amour, ce n'est pas prendre mais donner. L'amour, c'est s'offrir corps et âme à l'autre tendrement. La passion est faite de plaisirs violents mais éphémères. Elle laisse un goût amer et une grande solitude dans l'âme. Vous devez comprendre et remercier d'avoir ce don d'amour en vous. Bénissez ceux qui vous entourent et qui vous offrent la possibilité d'expérimenter l'amour qui est en vous. Les cieux ne regardent pas ceux qui vivent le corps, la matière, que pour satisfaire des désirs bas. Les cieux aiment ceux qui vivent le don de l'amour véritable dans l'union, la famille et l'amitié. Ceux qui vivent leurs désirs sans véritable sentiment du cœur ne trouvent jamais la paix, la plénitude qui les remplit de gratitude, de dévouement. Ceux qui développent les vrais sentiments, même si parfois cela ne leur est pas facile, rencontrent bien des récompenses, des joies, de paix en eux. Refusez tout ce qui font pression sur votre cœur, votre corps, afin de vous empêcher de vivre ce qui est naturel, car cela engendre la maladie de l'âme. Tout déséquilibre mène à la souffrance. Toute religion, tout idéaux qui entraînent les haines raciales ne font pas partie de nous. Toute religion qui refuse la beauté de l'union charnelle désunissent les cœurs et provoquent des malaises secrets, et ils ne sont pas de nous. Beaucoup se proclament saints, ou, par bêtise, vous les proclamez saints. Non pas nos regards tournés vers eux, car ils se sont éloignés du tout amour, perdus qu'ils sont dans la matière, le pouvoir, l'or. Nos regards de tendresse se posent sur ceux qui aiment avec leur âme, leur cœur et leur corps, qui protègent la nature, car ils vivent la nature, quotidiennement. Ils sont unis au naturel, la matière n'est plus leur prison. Ils contemplent et comprennent la vie sur terre. Ils se désintéressent des illusions de la matière, ils sont spirituels. L'ange a fait une pause, il a dit « Saint, je suis, que ceux qui le veulent le comprennent, amour pour tous, parti. » Ensuite, bien avant ce message-là, il m'avait dit tous les trois, bien sûr, ce monde se meurt, mais il ne veut pas le croire. Il se défend, s'attache à ses illusions. Nos messagers sont renvoyés et rejetés par peur, par bêtise et par intolérance. Mais ils seront victorieux, car ils ont le courage nécessaire. Dans leur corps, nous y mettons notre force et tout notre amour. Nos enseignements sont pour les humbles, pas pour ceux qui pensent avoir tout compris. Nos enseignements ne sont pas compliqués pour les cœurs simples, mais impossibles à entendre pour ceux qui vivent dans l'ego spirituel. Les humbles comprennent nos messages car ils sont touchés par la grâce. Raphaël a ajouté « Que de maladies seront évitées quand les enfants de la terre s'uniront au grand amour cosmique ?» Saint Étienne a ajouté « Les enseignements vous certifient que la terre n'est qu'un lieu pour parfaire l'éducation de vos âmes. Que le bien comme le mal sur ce plan est à votre jugement. Ceux qui combattent nos enseignements ont beaucoup à se pardonner, mais ils préfèrent crier au mensonge que se remettre en question. Leur chemin de vie leur semble plus facile en se persuadant que le mal est de la faute des démons que de s'avouer qu'ils sont seuls responsables de leurs mauvaises actions. » Voilà. Vous pouvez me faire des petites questionnettes. Pas de questions, pas d'enseignement. J'ai dit. L'amour, bien sûr, normalement, c'est entre un homme et une femme. Dans les mots, donc les personnes qui vivraient dans l'amour à deux sexes, parce que j'aime pas certains mots, sont bannies des anges. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Hein.
Je vais vous dire, les anges, ils n'ont pas de jugement. Au ciel, il n'y a pas de jugement. Il y a aucun... jamais ils m'ont dit, telle chose n'est pas à vivre, il ne faut pas le faire, tout ça. À partir du moment... C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de loi. On ne peut pas mettre une loi dans ce que nous vivons. Vous comprenez? On ne peut pas dire, ça, il ne faut pas le faire, ou ça, il faut le faire. Je vous l'ai déjà dit à une conférence, le péché, c'est faire quelque chose qui serait négatif envers une autre personne. Si deux personnes s'aiment, quelle qu'elle soit, et qu'elles le fassent avec beaucoup d'amour, sans que ça rejaillisse sur d'autres personnes, elles font ce qu'elles veulent. À partir du moment où elles développent de l'amour, il n'y a pas, vous comprenez? Moi, vous savez, dans ma vie, j'ai eu un chemin de vie très beau parce que ça m'a permis de rencontrer des gens de toutes sortes. Et j'ai rencontré des couples de toutes sortes. Jamais j'ai jugé, j'ai été très amie et je n'ai jamais jugé parce que, à partir du moment, chacun vit ce qu'il doit vivre. Et je ne me mêle pas de ça. Et je ne suis pas là pour dire, ah, il ne faut pas faire ça, ou ça c'est banni. Les anges, quand la personne ira au ciel, elle verra ce qu'elle a fait de bon ou de mauvais. Et elle se dira ce qu'elle a à faire en revenant ou ce qu'elle n'aura pas à faire. Mais les anges ne portent aucun jugement sur ça. Par contre, dans une sexualité négative, c'est-à-dire qu'on fait du mal à un enfant ou à quelqu'un d'autre, là je peux vous dire que le regard des anges est, comment dire, pas de jugement, il se détourne. Il se détourne totalement. Malheur à celui qui fait du mal à une autre âme, parce que alors elle rencontre la nuit totale. Voilà, mais absolument, il n'y a aucun bannissement du ciel. Alors ça, je peux vous le garantir, ni du ciel ni de la terre. À partir du moment où votre comportement est un comportement d'amour, et gentil, serviable avec votre prochain, et que vous ne faites rien de méchant envers votre prochain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est bien pour eux, quoi. Hein, voilà. Et pourtant, des êtres certains une bonne moralité et spiritualité comme nous. Qu'en penses-tu? Voilà, je dis ce que je pensais. L'ère du Verseau transmise en 1989 par l'ange Raphaël. Il faut savoir que l'ère du Verseau, on en a parlé, Jésus en a parlé avant que les anges en reparlent. L'ère du Verseau, c'est justement venir sur terre avec la conscience suprême. On vient sur terre pas pour vivre, on vient sur terre pour perfectionner nos connaissances, on vient sur terre pour travailler. On vient sur terre pour, à un moment donné, mourir. On n'a plus peur de la mort. Et en fait, on ne vient pas sur terre pour s'enrichir parce qu'on sait très bien que ça ne sert à rien. On ne vient pas sur terre pour des dogmes, des lois, parce qu'on sait très bien que ça ne sert à rien. La religion du Verseau, c'est la religion de l'amour. C'est-à-dire, on vient vivre pour soi, avec les autres, tout en respectant la totalité de l'essence de l'autre. Voilà. C'était ça la question, je pense que c'est ça. J'ai répondu. Merci pour le message. Il confirme ce que j'ai compris à Lourdes. Pour comprendre l'enseignement du ciel, il faut devenir humble, il faut penser simple, et la compréhension arrive. Voilà. Alors ça, c'est ça. Voilà, c'est tout dit. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, quand vous allez faire votre marché pour les gens que vous aimez, vous êtes dans la spiritualité. Si vous allez à l'église et vous laissez votre famille mourir de faim, eh bien vous n'êtes pas dans la spiritualité. Et il faut rester simple. Hein? Si une maman qui va toute la journée repasser, laver parce qu'elle a une grande marmaille, elle est très aimée du ciel parce qu'elle aide ses âmes à avoir de la matière. Hein? Maintenant, elle laisserait sa famille dans le désordre pour aller prier à l'église, ben, elle ne serait pas avec les anges. Voilà. Et simplifiez-vous parce que vous êtes compliqué. Moi, je vis, en ce moment, je suis effrayée par la complication de ce monde. Hein? C'est simple, la terre. Si on veut, oui. Moi, je suis comme les petits oiseaux du ciel. Moi, je les regarde, je me régale. Je les vois faire. Hein? Alors, ils viennent le soir parce qu'il y a le brin. Il y a un magnifique platane sur la place, c'est leur dortoir. Ils ne viennent pas milliers, ils se partagent toutes les races mélangées. Je vous assure que c'est vrai. Et ça gazouille toute la nuit, des petits piou, palpi. Voilà. En face, ils ne sont pas idiots. Ils ont choisi le coin du bon Dieu. En face, il y a la fontaine. Ils ont à boire, ils ont le bain. Alors la nuit, ils vont boire, ils vont se coucher. Le matin, ils font le petit bain, là,
Et après, ça vont manger, et puis voilà, ils ne se soucient pas, comme dans un des messages, je vous l'avais dit, ils ne se soucient pas du prédateur. Le prédateur viendra quand ce sera le moment. Oui. Voilà. Hein? Moi, je ne me soucie pas de quand je vais mourir, je sais que je mourrai. Nous tous, ici, tous on va mourir. Hein? Pas la peine, hein? On se reverra là-haut, hein? On se serrera la main. Coucou. Et puis c'est tout. Et moi, je me tracasse de rien. Je verrai bien demain. Je ne me tracasse pas pour mes enfants. Je ne me dis pas, aïe, 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 mon fils, aïe, aïe, il va faire ce grand voyage, aïe, aïe, ou pour ma fille. Demain, je verrai bien. Pour l'instant, ils vont bien. Je suis contente. Ils font ce qu'il faut, voilà. Je ne m'inquiète pas pour savoir ce que je vais manger demain. Hein. Aujourd'hui, j'ai de quoi manger. Demain, je verrai bien. Bon, que des fois, je prévois quand même. Parce que c'est l'habitude. Je ne choisis pas moi l'exemple. Bon, je prévois quand même. Je suis madame confiture, prévois le lendemain. J'aime bien, moi. C'est ma vie intérieure qui me remonte. Mais bon, je me comprends, quoi. Je ne me prends pas la tête quand même. Hein. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie « unissez-vous au grand amour cosmique » ? C'est s'unir au grand amour cosmique, c'est être amour dans tout ce qu'on fait. On le ressent. Quand vous êtes bien, regardez là, vous êtes bien. Non ? Qui c'est qui n'est pas bien là ? Vous avez fait lâcher prise. Vous avez laissé devant vos soucis, vos emmerdes, là-devant. Qui les a laissés ? Ah non, tout le monde, hein ? Voilà. Et vous voyez, écoutez votre cœur maintenant. On va faire un petit égrégore d'amour. On va faire 1 minute de silence. En même temps, c'est ce qu'on va faire. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un égrégore. On va penser que des jolies choses. Un égrégore, tu sais pas ce que c'est ? Alors un égrégore, je vais vous expliquer. Quand tu penses, tu es un enfant divin. Ça là, petit là, ça là, c'est ça. Là, c'est un vêtement, prenez la ligne. Je ne reviens pas sur ce sujet. Je ne pas casser. Bon. Alors, c'est un vêtement. Vous voyez ? Mais ce qu'il y a à l'intérieur de ce vêtement, ce qui pense, ce qui réfléchit, ce qui est émotion, c'est l'âme. Quand on pense, ça, c'est très divin. C'est-à-dire, si vous pensez négatif, systématiquement, vous créez ce négatif. La pensée est créatrice. Vous pensez négatif, vous le créez. Hein? Automatiquement, comme les hommes pensent beaucoup négatif, ça crée un truc comme ça. Alors imaginez, moi je les ai vus, les anges me les ont montrés, c'est comme des gros nuages, tu vois, physiques, mais c'est dans l'éthérique. C'est comme des gros nuages noirs et ça pue les poubelles. Non mais je vous jure, c'est vrai. Et ça rejaillit sur le monde de la terre. Ça rejaillit sur le monde de la terre, ça crée les guerres, ça crée les méchancetés. Si tu penses gentil, si tu penses bon, si tu penses amour, ça crée un égrégore d'amour. C'est comme un grand nuage. Ça sent les fleurs et le miel. C'est très beau, c'est une douceur extraordinaire. C'est tout ça qui est là. Si tu penses mauvais, avant que ça aille, les anges disent, ça va dans le monde de l'abstrait, la pensée abstraite. Si tu le penses de suite positive, ta pensée positive détruira ta négative parce qu'elle est plus puissante. Donc tu ne crées pas d'égrégore négatif. Tu comprends ça ? Ça y est là ? Non mais tu me dis si tu ne comprends pas. Oui ? Hein ? Oui. Donc c'est très important. Alors là on va le faire. Vous allez voir, vous allez le voir, vous allez le sentir. Vous allez vous fermer les yeux, faire comme vous voulez. Mais vous allez vraiment penser dans votre cœur. Vous allez rentrer dans votre cœur et vous allez penser ce que vous voulez. Vous voyez, moi je vous dis pas penser à ça. Hein. Je vous dis penser quelque chose de joli, qui fait partie de vous, quelque chose que vous avez envie de donner au monde, quelque chose de joli. Vous allez le penser et on va faire un moment de silence. Et vous allez sentir l'amour cosmique en vous. Voilà. Vous sentez l'amour cosmique. Ou alors tant pis pour vous, c'est que vous ne l'avez pas fait. Qui l'a senti? C'est un puissant, mais c'est très faux. Bon, vous savez, l'amour cosmique, c'est en vous. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous avez de beau en vous. Si vraiment vous y croyez, vous ouvrez les portes de votre cœur, vous ouvrez toute votre conscience, vous le recevez. C'est ça l'amour cosmique.
Et quand tous les hommes auront compris ça, les égrégores négatifs qu'il y a dans l'éthérique seront détruits. Il n'y aura plus de guerre parce que quand vous vous disputez, vous créez la guerre. Quand vous regardez une émission de télé qui a la guerre et que vous dites ah non mais celui-là il est méchant, t'as vu ce qu'il a fait? Parce que si vous savez le nombre de mensonges qu'on vous rencontre, qu'on vous dit, c'est incroyable. Bon. Le tantrisme de l'Inde ou de l'ancienne Chine, qui est une ancienne voie spirituelle par la sexualité, serait-il plus près du ciel que notre religion chrétienne? Rigolade. Moi je ne m'imagine pas avec mon mari faire ça tous les jours, tout le temps, et me sentir spirituelle. Bon. Non, mais si vous voulez, dans toutes les religions, il y a une part de vérité. Il ne faut pas dire ils ont tout tort et puis nous on a raison. Non. Chaque religion a une clé de vérité. Quand ils disent que dans la sexualité, il y a une part du divin, c'est vrai. Parce que pendant cette union de deux corps, pendant ce plaisir joli qu'on nous donne, nous recevons des rayons de purification, des rayons très beaux, qui fait qu'on est bien en soi. Et c'est pour ça qu'on est aimant quand on est heureux en couple. Donc de ce côté-là, ils ont raison. Mais ce n'est pas que ça. Non plus. C'est le mélange de chaque chose qui fait que. Hein? Il n'y a rien derrière. Allons-nous vers le meilleur ou vers le pire? Tout dépend de nous. Voilà, là, la réponse elle est courte. Tout dépend de nous. Vous pouvez faire de vos vies le meilleur, et vous pouvez faire de vos vies le pire. Mais en faisant de vos vies le meilleur, vous êtes sûr que vous créez le meilleur sur Terre. Mais en faisant de vos vies le pire, vous créerez le pire sur Terre. À vous à méditer. Les larmes, jusqu'à quel point elles sont purificatrices? Ben, tant que vous en aurez besoin. C'est-à-dire, tant que vous aurez envie de pleurer, ben pleurez. Hein. Alors, c'est qu'elles purifient. Le jour où votre cœur vous dit, bon, maintenant, il faut arrêter de pleurer, il faut te battre pour être heureuse, ou être heureux, alors vous arrêtez de pleurer. La purification est faite. C'est pas parce que vous allez pleurer toute la journée que vous allez vous purifier. Hein. Rigolade. Mais là, on imagine que ce soit ça. Et rendez compte, on se mettrait tous à pleurer là. On rentrerait en pleurant. Pourquoi tu pleures? Je me purifier. Ensuite, après, on est purifié et on est heureux. Je pleure moi, toute la journée. Voilà. Non. Les larmes font partie de. Si vous voulez, les larmes soulagent l'âme. C'est le sang de l'âme. Mais après, il ne faut pas anémier l'âme. Donc il faut se battre. Hein? Tu dis que l'on ne vient pas sur terre pour être heureux. Non, c'est pas moi qui le dis. Attention, ne me mettez pas à moi dans ce qu'ils disent. Les anges disent, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais vous venez sur terre pour apprendre à être heureux. Ce ne sera pas un combat. Je ne suis pas d'accord car on a des épreuves, mais on peut être heureux. Ben, oui, mais moi pourquoi vous me dites, qui c'est qui m'a fait ça? Qui c'est qui m'a fait ça? Qui c'est qui est méchant ou méchante? Mais je vous le dis, c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai pas dit qu'il fallait qu'on vienne sur terre pour être. On ne vient pas sur terre pour être heureux, non. On ne vient pas sur terre pour être heureux parce qu'on a créé le karma, mais pour apprendre à être heureux parce qu'on va détruire le karma. Voilà. N'importe quoi. Mais on est d'accord. Mais des fois on ne comprend pas quand je parle, je dois parler mal. Je dis qu'il faut tout faire pour être heureux sur terre, même dans les épreuves. Mais il ne faut pas être non plus jobard. Parce que si vous êtes dans l'épreuve, vous dites, ah, je suis heureuse, je fais rien. Hein? Ah, ben écoute, j'ai pas d'argent ce mois-ci, je suis fauchée, je peux pas payer mon loyer, je peux pas payer l'électricité, je peux pas payer mon eau, je peux pas manger. Mais t'as rien, je suis heureuse. Attendez, non. Moi, quand j'ai vécu ça, j'étais pas heureuse. Mais je me suis débrouillée pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir tout, et après j'étais heureuse. Non mais c'est ça. Faut pas tomber dans le nez, mais aussi ça m'a rendue forte. Peut-on communiquer avec notre ange? Là, je vais pleurer toutes les scènes de l'âme. Je vais faire une anémie de l'âme. On peut communiquer avec notre ange, puisqu'on communique. Vous communiquez avec votre ange du jour de votre création. Et tout le jour. C'est quand vous ne voulez pas l'entendre, c'est comme une maman qui parle à son enfant et qui dit cause toujours. C'est ça que vous faites. Votre ange, il communique avec vous par les rêves. Par les événements de votre quotidien. Je te ferme la porte, tu ne dois pas aller là. Et si je veux y aller, non, tu n'iras pas.
dit, tu vas souffrir si tu vas. Je vais y aller, mais souffre. Voilà. Ou alors, vous dites, bon, attends, j'écoute mon âge, la porte elle se ferme trop souvent, peut-être que j'aille par là. Hein? Voilà. C'est ça, vous voyez. Je ne suis pas heureux là. Cher ange, s'il te plaît, je ne suis pas heureuse là, ou je ne suis pas heureux là. Là, je te dis, eh bien, pars de là. Mais vous, vous dites, donne-moi tout cuit, ce que je veux. Ah non. Là, j'ai dit, non, cherche, tu trouveras. Parce que j'ai préparé déjà quelque chose de bon pour toi. Mais, cher enfant, ça fait longtemps que je l'ai préparé, mais tu restes dans la galère. Hein. Tu t'y complais parce que tu as peur de sortir, parce que tu as peur de traverser le couloir. Au fond, la porte, elle est entrouverte, mais tu as peur de faire tout ce trajet. Mais ce trajet-là, je ne peux pas le faire pour toi. On communique sans arrêt avec nos anges. Je vous dis, par les rêves, par tout, par plein de petits détails. Mais vous avez oublié ces détails, c'est ça le drame. Peut-on avoir des signes? Alors, la porte ne s'ouvre pas, hein? Ça c'est un signe. Le volant, on allait dans le fossé, ça c'est un signe. Je me lève ce matin, je ne sais pas pourquoi, je suis très heureux, ou très heureuse. J'ai un bonheur en moi, c'est parce que vous avez communiqué toute la nuit avec votre ange, il vous a dit plein de choses et qui vous ont rendu très heureuse. Vous vous en souvenez pas, mais c'est vrai. Et vous le verrez dans le quotidien, vous allez les vivre. Ou vous êtes très malheureuse parce que votre ange vous a dit, attends, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on se lève, on n'est pas de bonne humeur, il va falloir trouver, voilà. C'est les communions avec l'ange. Après, dans la journée, vous avez des tas de petits détails. Un frôlement sur la nuque, je vous l'ai déjà dit, ça picote. Quand il passe sa main, vous sentez comme un picotement, un peu comme des fourmillements. C'est encore lui. Vous marchez, puis tout d'un coup, vous sentez comme de l'amour en vous, c'est lui. Vous voyez, plein de petits signes comme ça que vous avez oubliés. Sachez les reconnaître. Parce qu'ils existent, ils sont vrais. Voilà. Mais ils sont simples. Et vous, il faut compliquer. Ah, il faut que vous soyez compliqué, il faut que je vous dise, bah, je sais pas, moi, il va te pincer la joue. Eh bien non, il ne pince pas la joue. Parce que c'est pas facile de toucher la matière pour un ange. Alors il ne vous tirera pas les cheveux. Mais vous sentirez son frôlement si vous êtes à l'écoute. Et si par exemple vous avez des décisions à prendre très importantes, vous lui demandez et vous attendez. Par exemple, je ne sais pas moi, je voudrais partir à Tahiti, mais je ne sais pas si je dois. Alors, au bout de 2-3 jours, vous dites, je ne vais pas à Tahiti parce que ce n'est pas bon pour moi. Mais c'est votre ange qui vous l'a dit. Ou vous dites, ah ben je peux y aller à Tahiti, c'est bon pour moi. Mais c'est que l'ange vous a dit, tu peux y aller. Vous voyez, des petites choses comme ça. Je vous parle, pareil, pour des choses très graves. Par exemple, pour des choses que l'on doit faire. Est-ce que je dois faire ce procès? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que je dois le faire ça ou pas? Mais là, je vous donnera les réponses hein, dans le temps. Mais il faut prendre le temps. Hein? J'ai la sensation de donner de l'amour et de recevoir très peu en retour. Mais c'est toujours ça. Pauvre, pauvre, pauvre. Tous nous ressentons ça. Tous nous avons l'impression de donner beaucoup et d'avoir peu. Mais c'est que nous sommes très exigeants. Laissez à l'autre vous donner ce qu'il peut vous donner. Point à la ligne, ça s'arrête là. Je ne reviens pas. J'ai envie de l'agacer. Donc ce que je veux dire, c'est ça. Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne sans compter. Ça, c'est le vrai amour spirituel. On donne sans compter, sans savoir ce que l'autre va vous rendre. Et vous laissez faire. C'est tout. Maintenant, ne donnez pas plus que vous ne pouvez. Et ne demandez pas ce que l'autre ne vous demande pas. Parce que le problème aussi, souvent, c'est qu'on veut prendre trop en charge les autres. Et les autres ne vous le demandent pas. Donc ils vous le rendent pas. Parce qu'ils ne vous l'ont pas demandé. Ça, c'est l'ego, vous savez. Attends, je donne un exemple. C'est une amie qui vient de quitter son emploi parce qu'elle s'est disputée avec les patrons et les collègues, parce qu'elle a mauvais caractère, et puis elle se trouve sans boulot. Et la copine, qui est sa meilleure amie, elle va chez elle et elle lui dit, ah là là, attends, mais maintenant j'ai pas de boulot, je ne sais pas comment je vais faire, c'est comme là. Alors l'autre, elle lui dit, écoute, moi, viens chez moi, tant pis, viens vivre chez moi. Alors l'autre va vivre chez la copine, puis elle va se porter, hein, c'est bien. Elle va se rendre compte à un moment donné, comme elle a mauvais caractère, comme elle s'entend avec personne, elle va fuir un peu le boulot.
Donc elle va manger, dormir, prendre sa place. Et l'autre est vampirisée. Et à un moment donné, elle va dire, attends, il y a un truc qui ne va pas, c'est parce que je voulais. Vous voyez, c'est complexe leur histoire. Hein. Ben, alors elle va dire, attends, mais. Et alors l'autre va se fâcher parce qu'à un moment donné, elle va dire, ben, écoute, moi j'ai fait ça pour te dépanner. Maintenant, il faut que tu trouves de quoi te loger, un travail, bon, tout ça. Et bien elle va lui dire, ah ben, elle va se fâcher, elle va partir en claquant la porte et tout ça. L'autre va dire, ah ben avec tout ce que j'ai fait pour elle quand même, hein, elle est fâchée maintenant. Et c'est parce qu'elle l'a empêché d'évoluer. C'est pas ce qu'il faut faire. Si quelqu'un est dans la peine, on va lui donner, on va l'aider à chercher du boulot. Mais on ne va pas le remplacer, parce que si vous le remplacez, ben, c'est grave. Si quelqu'un a faim, vous lui donnez à manger, mais vous lui apprenez à se nourrir. Hein. Comme disent les anges, c'est très important d'apprendre à l'autre à nager, parce que le jour qu'on ne serait plus là, il va se noyer. Hein. Si quelqu'un tombe dans l'étang, vous savez très bien nager, vous allez le chercher, vous le sortez de l'eau. Mais si vous ne lui apprenez pas à nager, la prochaine fois, vous ne serez pas là, il se noiera. Il en est de même de nos vies. Moi, je trouve que beaucoup de gens veulent aider les autres. Souvent, c'est par peur de s'aider eux-mêmes, hein, souvent. Pour ne pas affronter leur propre quotidien, ils préfèrent aller aider les autres. Un peu, c'est comme cet homme, vous voyez. Il avait un mal d'être parce que c'est une entité qui était très indépendante. La vie familiale lui pesait. Alors, il fuyait la vie familiale pour aller au resto du cœur. Mais il ne faisait rien de bien, parce que chez lui, ça n'allait pas. Et qu'est-ce qu'il donnait à manger aux petits oiseaux, mais il ne leur apprenait pas à voler. Attendez, c'est pas ça. C'est aider les autres, c'est les aider à devenir forts. N'attendez pas de reconnaissance. Mais soyez fiers d'avoir fait quelque chose de bien d'une âme. Moi, je n'attends pas de reconnaissance, heureusement pour moi, parce que pauvre de moi. Hein. Mais ce que j'ai fait de bien dans ma vie, je suis contente. Moi, je peux vous dire honnêtement que j'en ai vu venir très bas et repartir très haut. Je les ai plus souvent revus, hein, mais c'est bien comme ça, quelque part. Hein, c'est bien comme ça. Parce que ça nous permet d'aller vers d'autres choses, d'aider d'autres personnes. N'attendez pas. Non, n'attendez pas de récompense de ce que vous faites pour le ciel. Hein. Et ne donnez pas ce que l'autre ne vous demande pas. Ne prenez pas en charge la vie des autres. Vous allez vous perdre, vous allez créer le négatif. Après, ça crée des histoires et des guerres. La souffrance n'aide pas à l'évolution spirituelle, mais dans une époque lointaine, n'était-elle pas utile pour évoluer? Là, il rigole, l'ange. Aucune souffrance n'était faite pour l'évolution, aucune souffrance. L'homme, c'est complet dans la souffrance. C'est que dans la création, il n'a pas été créé pour souffrir. Il a été créé, l'homme, pour évoluer vers la divinité dont il était issu, dans un monde parfait où il devait développer le parfait, c'est-à-dire apprendre dans la perfection la perfection. Il s'est complet dans autre chose. Il a créé la souffrance. Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, nous passons par les souffrances et nous devons les surmonter pour évoluer. Parce que nous devons les détruire. Hein. Voilà, c'est tout. Mais non, l'évolution, on n'était pas obligé de passer par la souffrance pour évoluer. C'est tout. Jésus, il est venu. Il a montré une souffrance, mais il n'a pas dit que c'était pour l'évolution, parce qu'il a dit c'est pour vous aider justement à aller vers autre chose. Et il a donné l'enseignement pour ça. Si vous suivez l'enseignement christique, vous rencontrez le Christ en vous. Il n'a jamais dit je veux que vous ayez une église avec des murs et des machins. Il n'a jamais dit je veux être le maître. Il a donné tout le savoir pour se libérer de la terre. Quand il disait aimez vos ennemis, il ne disait pas aimez vos ennemis parce que vous êtes bons et bêtes. Il disait aimez vos ennemis parce qu'ils sont source d'évolution, parce que c'était lié au karma. Et quand, si vous voulez, comprenant que les ennemis n'étaient que la source d'évolution parce qu'il y avait une dette karmique, nous créons plus de karma pour le futur. C'est pour ça que souvent, moi, vous savez, j'ai des gens quand ils viennent me voir, ils reproduisent le karma familial. Vous savez, je n'ai pas eu d'amour, je ne donne pas d'amour à mes enfants, mais les enfants ne donneront pas d'amour à leurs enfants, vous voyez? Ça s'appelle ça le karma familial. Si vous faites bien comprendre à la personne que ce karma-là, elle peut le lever,
en donnant de l'amour à ses enfants, en surmontant tout ça, elle va couper le karma. Ça veut dire que ces enfants ne reproduiront pas. Voilà. Le pourquoi c'est très important. Moi je dis que l'astrologie karmique devrait être apprise à l'école. Devrait être appris à l'école. Non? Parce qu'on comprend mieux ces choses. Voilà. Vous ne reproduisez pas ce que vous avez vécu parce que vous avez compris que ce que vous avez vécu était lié au karma, mais que vous avez décidé de le couper, de le casser, de le briser. Moi ça je l'ai compris. Ça m'a aidé beaucoup à me détruire le karma que j'avais vécu de mon enfance, tout ce que j'avais vécu, les souffrances, tout ça, déjà en comprenant les gens qui étaient source de cela, les comprenant c'était le pardon, les pardonner c'était aider mes enfants à ne pas reproduire, voyez, voilà, c'est ça qui est très important. Voilà. Vous avez plus de questions? Alors on va rentrer maison. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là ce soir et je vous souhaite de passer de bonnes vacances.